C'est une histoire familiale. Nous sommes la troisième génération de brossiers. Notre grand-père l'a créé en 1947 et à l'époque, nous fournissions les chantiers navals et la biscuiterie nantaise. Mes grands-parents ont eu 6 enfants. En 2009, nous avons repris la société avec mon frère. C'était un contexte quand même assez particulier. 2009, on était dans une énième crise économique. On a repris l'entreprise, on s'est dit, voilà, on avait entre les mains un véritable savoir-faire, des connaissances historiques et une capacité de fabriquer tout type de produits. Donc on s'est dit que c'était vraiment l'opportunité de développer notre propre marque. Donc en 2010, on a créé la marque André Jardin. Pour rendre hommage à notre grand-mère qui était une personne pour nous exceptionnelle, nous avons donné son prénom et son nom de jeune fille à cette marque. C'était un peu la patronne qui menait d'une main de fer tout ce petit monde. On s'est rendu compte qu'on ne ferait jamais les brosses les moins chères, on allait laisser ça aux autres. Donc on allait prendre le contre-pied et plutôt proposer les plus belles brosses, parce que la majorité des composants qui rentrent dans la fabrication des brosses sont également fabriqués en France. Donc aujourd'hui, on est plutôt sur une gamme de brosses premium. Tu peux te brosser, Martine. Le cœur de notre métier, en fait, c'est l'association de fibres sur un support. Donc sur la machine qui est derrière vous, en fait, on part d'une pièce de bois. Ensuite, on va la percer et en simultané, on va venir implanter les fibres touffe par touffe. Et donc là, on est sur un support de bois de hêtre, qui est du hêtre français, qui est usiné par nos partenaires menuisiers également basés en Vendée. Depuis maintenant 3 ans, on a complètement switché sur les fibres naturelles et on a supprimé toutes les fibres synthétiques. Donc là, on est sur de la fibre naturelle, on est sur de la soie de cochon en fait, c'est une matière animale. On travaille aussi des fibres végétales, qui sont soit des fibres de coco, des fibres de cactus, qu'on appelle tampico. On fabrique également des brosses pour l'industrie qui sont fabriquées sur mesure pour des parties de machines. Donc voici un exemple de brosse technique. Donc là en fait on est sur un usage très particulier parce qu'en fait ces brosses vont être installées sur des autotamponneuses. Donc elles vont servir lors des fêtes foraines pour conduire le courant électrique dans la voiture pour que ça alimente le moteur. Ici on va partir directement d'un fil brut qu'on va travailler sur une machine pour réaliser un élément brut qui va être assemblé autour d'un moyeu pour réaliser le produit fini. C'est un produit qu'on a développé il y a plusieurs années pour les forains. Le type de brosse est un peu sans limite parce qu'on a des capacités pour fabriquer sur mesure tout type de brosse. Donc on les compte en plusieurs milliers de références. Wow! En fait, sans s'en rendre compte, on est entouré de brosses. On en a aussi bien dans la cuisine, pour faire sa vaisselle, pour nettoyer ses légumes, mais on a aussi dans la salle de bain, pour se nettoyer les ongles, pour se brosser les cheveux tous les matins. Là, on est sur une fibre naturelle encore, qui a un crin de cheval. Et donc on utilise principalement cette fibre-là parce que c'est une matière qui est ininflammable en fait. Et donc ces brosses sont installées notamment dans les sièges d'avion, en business class ou en classe affaires, pour pouvoir sécuriser ou guider des pièces qui sont mobiles.